Est-ce que tous ceux qui n'ont pas été enlevés pourront d'une certaine façon encore accéder au royaume de Dieu? Alors ceux qui n'ont pas été enlevés, c'est ceux qui n'ont pas été sauvés, parce que tu ne peux pas être enlevé sans être sauvé, d'accord? C'est tout simplement ça à la base. Et Jésus, en Matthieu 24, verset 29, il explique que c'est après la tribulation que viendra le signe du Fils de l'homme et que les anges viendront chercher les élus. Donc ça parle de l'enlèvement post-tribulation. Donc après l'enlèvement, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle la colère de Dieu, parce que les chrétiens n'ont pas été destinés à la colère, ils ont été enlevés juste avant. Et cette colère de Dieu, elle va durer environ 3 ans et demi, la deuxième moitié de la 70e année prophétique de Daniel qui dure 7 ans. Et durant cette colère de Dieu, au tout commencement, évidemment, il n'y aura aucun chrétien puisqu'ils ont tous été enlevés. Et vu qu'au commencement de la colère de Dieu, il n'y a pas un seul chrétien pour prêcher l'évangile, eh bien, il faut que Dieu il envoie les 144 000, 12 000 de chaque tribu d'Israël. Ce sont en fait des saints de l'Ancien Testament qui sont maintenant au paradis. De chaque tribu, ce sont des hommes vierges et une description spécifique. Et ils vont être envoyés pour prêcher l'évangile dans le monde entier parce que Dieu, il ne laisse aucune génération sans entendre sa parole. Ce qui montre l'amour de Dieu puisque même durant la colère, qui va être un événement absolument catastrophique pour le monde entier et ultra terrifiant, Dieu va quand même vouloir que le plus de personnes possible soient sauvées. Donc durant tout le règne de l'Antéchrist, on a toujours une chance d'être sauvé, même après l'enlèvement. Que Dieu te bénisse.